Coucou tout le monde, alors je vous retrouve pour la partie 2 de mon tuto Savannah, mon notebook. Alors aujourd'hui on va faire les carnets, ça va être quelque chose de très simple et je vais vous montrer ce que j'ai fait précédemment et ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc déjà on va prendre du papier, moi j'ai pris le 160 grammes ivoire et ça c'est le Clairefontaine Alpha et je l'ai vieilli au thé. Donc je l'ai tout simplement trempé dans de l'eau où j'avais mis du thé préalablement. J'ai coupé toutes mes pages à 20 cm de haut et la largeur des 21, enfin des 29,7 et des 30,5 pour les papiers de background, je les ai laissés. Je n'y ai pas touché. Ensuite, j'ai pris pour les backgrounds ce papier, 20 par 30,5. J'ai pris ensuite, donc je mets une page comme ça, ensuite je mets une page vieillotée, donc 20 par 29,7. J'ai pris, en fait ça c'est tout simplement une pochette en plastique. Donc sur les 21 ou à peu près, j'ai coupé à 20. Et sur les 29,7 en fait j'ai laissé ici l'ouverture. Je la plie en deux et je la mets là. Donc il y aura une pochette ouverte que par le haut et une pochette qui s'ouvrira à droite par le haut et par la droite. Ensuite dans les backgrounds j'ai pris ce design là. Ensuite j'ai remis du papier vieilloté. J'ai pris ce design, je l'ai mis là. Une feuille vieillotée. J'ai refait la même chose avec une page comme ça de classeur. Ça c'est de la récup. J'ai pris une feuille de craft de récup tout simplement. Ensuite j'ai pris ce papier. Ensuite du papier vieilloté. Ensuite j'ai pris celui-là. C'est la couverture, mais d'une je la trouvais jolie et de deux de l'autre côté je ferai quelque chose pour cacher ceci et cela, pas de souci. Et pour terminer, je remets une feuille vieillotée. Donc ça c'est pour mon premier carnet. Pour le deuxième carnet, j'ai pris pour commencer ce design là. Pareil, hein, toujours 20 cm sur les 30,5. Donc j'ai repris une feuille que j'avais trouvée en récup. J'ai repris celle-là et je l'ai mise dans l'autre sens. J'ai repris une feuille vieillotée. J'ai fait la pochette comme ça. J'ai utilisé le papier zèbre. Et enfin, j'ai terminé avec un papier vieilloté. Non, en fait, j'en ai mis deux de papier vieilloté ici à la suite. Et ici, j'ai mis le papier serpent. J'ai remis un papier vieilloté. J'ai mis ça. Comme ça. J'ai mis ce papier-là. Et un papier vieilloté. Donc voilà. Donc voilà pour le design de celui-là que j'ai déjà fait par avance. Et on va faire le deuxième ici. Pour que ce soit à la même hauteur. Je prends du papier. Et puis je prends du fil, j'ai pris du fil de coton tout simplement. À 3-4 cm, je perce un trou et je fais bien attention à ce que ça arrive de l'autre côté, ici. Ensuite, je fais bien attention à remettre tout bien droit. 3-4 cm à partir du bas de l'autre côté, je reperce un trou. Donc là, il faudra prendre une aiguille quand même assez large, hein. Moi la mienne, vous voyez, elle est assez large. Donc voilà comment j'ai fait pour fermer mes carnets, pour que ça tienne correctement. Donc tout simplement, après on fait 2 nœuds à l'intérieur. Voilà, et on coupe l'excédent et votre carnet, il est déjà bien terminé, il ne reste plus qu'à le décorer. Alors, il va falloir faire une dernière petite chose quand même avant de terminer, puisque comme vous allez le voir, quand vous allez le fermer, il y a des papiers qui vont être plus grands les uns que les autres. Et ça, c'est un peu normal, puisque les papiers, ils ont beau mesurer tous à peu près la même taille, à force d'être imbriqués les uns dans les autres, ils se poussent. Donc, ce qu'on va faire, c'est bien à plat, venir ici au niveau du premier papier, et on va tout simplement couper tout ce qui dépasse, avec un cutter, comme ça. Donc voilà,
ce que j'ai fait pour faire mes carnets. Et là, on a 2 jolis carnets quand même qui sont déjà bien terminés. Alors, je vous montre les 2 autres avant de décorer ceux-là, parce qu'on ne va pas les décorer exactement pareil. Je vous explique. Autant, il va me rester des die cuts, ça, il n'y a pas de problème, et des chipboards. Par contre, ce que je n'ai plus, parce que je les ai rangés, c'est mes tampons et mes pochoirs. J'ai fait des cartons parce qu'on doit déménager. On avait une opportunité, mais malheureusement, ça a été annulé, donc ça n'a pas pu se faire tout de suite. Mais du coup, j'avais déjà commencé à faire des cartons de scrap et j'avais rangé ce que j'étais censée ne plus me servir. Donc ça, je pensais que j'en aurais plus besoin et je vous ai quand même fait le tuto parce que j'avais promis que je le ferais et il m'avait été réclamé. Du coup, je vous montre, mais de l'autre côté, je ferai vraiment que l'encre et je ne ferai pas les tampons, mais pour autant, je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait. Donc avec que les tampons Savannah et que les pochoirs Savannah. Donc ici, j'ai mis le mot Wild avec du jaune. Ici, j'ai d'abord tamponné tout là avec ce motif. J'avais utilisé le pad Coffee, celui-là. J'avais utilisé pour ici la Cream Paste Gold, mais comme on n'en a plus, vous pouvez utiliser la Lone Fawn en gold. Elle est très belle, elle est même encore plus brillante, elle sera plus jolie. Donc vous pouvez l'utiliser pour faire ce pochoir-là. Ça fera un effet brillant, ça fera très joli. Si vous décidez de faire pareil que moi, toutefois. Pour ici, j'ai mis du spray en premier avec l'Aquacolor Aquamarine. Celui-là. Et puis par-dessus, j'ai collé des chutes de papier. Donc de ce papier-là, le zèbre. Ici, j'ai tamponné en premier avec du noir. J'ai pris la Dye Ink Black. Et là, j'ai tamponné ici, comme ça. Ensuite, j'ai pris ce pochoir-là. Donc toujours de la collection Savannah. Et pour ce pochoir, j'ai utilisé la Glamour Paste en Ancient Pink. Parce qu'elle brille et que j'aime bien le rendu. Ensuite, pour ici, j'ai utilisé le tampon avec le Rhino. Et Be Strong en jaune. Et celui-là en noir, donc avec ce noir-là. Et j'en ai fait 2 ici aussi. Voilà ce que ça donne. Ici, j'ai utilisé la Laser. Donc la Laser, c'est celle-là. C'est l'Aquacolor Laser, donc cuir. J'en ai mis en spray. J'ai utilisé la Coffee avec le tampon un peu craquelé, comme ça. Ici, j'ai mis une chute de papier et après, j'ai mis un die cut clear ici, le nature. Ici, j'ai mis de la peinture. Alors, je ne me rappelle plus laquelle. Hein. J'ai fait des traces de peinture avec mon rouleau. Donc, vous pouvez utiliser ce type de rouleau. C'est ce que j'ai utilisé. Donc, on va le faire avec l'autre. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Et puis, vous pouvez utiliser aussi un pinceau, ce que vous voulez. Et avec l'Aquacolor Graphite, j'ai fait des sprays comme ça. Et puis, j'ai mis une chute ici par-dessus que j'ai ouverte pour laisser faire une pochette. Ici, l'Aquacolor en or perlé, donc celui-là, comme ça, avec le tampon toujours avec le Coffee, donc ce tampon-là. Voilà, toujours de la collection Savannah. Hein. J'ai utilisé que la collection Savannah pour ça. Là, ce tampon-là. Et pour cette pâte de structure, j'ai utilisé la Finabert. Alors, je ne me rappelle plus le nom, mais je vous le mettrai dans la barre d'infos. Ici, avec l'encre Coffee. Ici, j'ai mis d'abord 2 chutes et après, j'ai collé les clear die cut de la collection Savannah comme ça. Ensuite, ici, je collais une chute, hein, tout simplement. Ici, j'ai fait avec la Glamour Paste. Ici, j'ai fait avec la Glamour Paste en black, je crois, mais j'en ai plus. Je l'avais jeté parce que je l'avais fini. Donc, j'avais fait d'abord des tamponnages. Donc, je vous montre. Hein. Tamponnage avec clear. Par-dessus, j'avais fait ça et celui-là. Et par-dessus, j'ai collé des petites chutes comme ça, aléatoirement, puisqu'il va y avoir une photo soit comme ça, soit comme ça. Avec du jaune et toujours du Coffee. J'ai aussi fait des tamponnages ici. Donc, vous voyez, j'ai décoré de façon très, très aléatoire, vraiment au hasard de ce que j'avais envie de faire. Là, j'ai fait des traces avec le laser. Avec le Coffee, j'ai fait l'effet craquelé, comme ça. Ici, avec le Coffee, toujours, j'ai fait ce tampon-là. Avec le black, j'ai fait Indomitable. Voilà, moi, je ne sais pas trop le prononcer. Ici, j'ai fait les arbres. Donc,
en vert en haut et en bas avec la Kofi. Donc en vert, j'ai utilisé le Fern de chez Archivalink. Non, c'est le Leaf Green, pardon, de Archivalink. Donc j'avais utilisé celle-là d'encre. Donc voilà, j'adore les encres Archivalink. Elles sont vraiment de très très bonne qualité. Notamment pour faire les fleurs, les fleurs Earthfelt, pardon. Elle est géniale cette encre. Et ici, j'avais pris ce tampon-là avec la Daink en Kofi. Ici, j'avais fait quoi? Je sais plus. J'avais pris un tampon. J'avais mixé ça. Donc l'Aquamarina, la Gold et la Graphite. J'en avais mis aléatoirement sur du papier transparent. J'avais pris mon tampon, j'avais fait ça. J'avais secoué un peu pour que ça fasse pas de traces. Et puis j'en avais mis partout. Et j'ai mis ce die cut clear là avec les zèbres. Donc voilà, j'ai utilisé vraiment plein de techniques différentes. Là j'ai mis les gros en marron. Et j'avais fait un fond avec la Daink et puis le tampon. Et voilà. Voilà pour le premier carnet, ce que j'avais fait. J'avais mis des die cuts aussi un petit peu partout. Pour le deuxième carnet, je l'ai fait différemment. Parce qu'en fait, pour moi, c'était plus pour mettre des photos pour le premier. Ici, plus pour écrire. Donc j'avais laissé de quoi coller des photos et de quoi écrire ici. Et vous pouvez très bien faire ça ou alors ne pas mettre du tout de papier et faire la déco comme le premier carnet. Voilà, ici j'ai fait ça un peu partout et j'avais décidé de le redécorer plus tard. Et ici j'ai fait une pochette, tout simplement. Donc je vous montre ça, pourquoi? Parce que je vais pas faire tout à fait pareil ici. Parce que... je vous l'ai dit, hein, mon matériel est dans des boîtes et puis j'ai pas tout sur moi. Par contre, je vais secouer un peu mes aquacolors et on va faire quand même quelque chose d'assez sympa aujourd'hui, je pense. Je le ferai sur un seul carnet et vous pouvez faire la même chose sur le deuxième ou différemment, c'est à vous de voir. Le deuxième carnet, je le ferai vraiment plus tard, quand j'aurai trouvé tous mes tampons. Et puis mon matériel, mais en gros ça va être la même chose de toute façon sur les deux carnets. La seule chose qui change, c'est le papier design que vous avez utilisé. Et moi, en fait, j'ai utilisé 2 blocs de background, il me semble. Et puis, j'ai utilisé un paquet de die cut, pas complet. Et j'ai utilisé aussi des chipboards, donc ceux-là, avec les petits mots. Je trouve ça sympa. Pareil, pour l'instant, je ne les ai pas tous utilisés. Une plaque, ça suffit largement. Donc voilà, ça dépend combien vous en mettez après. Donc pour l'instant, je range ma pâte de structure parce que c'est pas ce qu'on va utiliser. Je vais sortir mes encres et on va faire ça comme ça. Donc là, ce que j'avais bien aimé, moi, c'est le côté cerclé. Parce que quand on met des coups de spray, ça fait des cercles. Et moi, j'avais bien aimé ce côté-là. Après, si vous n'aimez pas, libre à vous de faire autrement. Je vais me prendre une feuille comme ça pour aller derrière. Donc ensuite, voilà, vous attendez que ça sèche, vous passez à la page d'après. Soit vous mettez de l'encre ici aussi. Moi, j'évite de faire les deux, parce que des fois, ça déborde un peu, vu que c'est très très humide. Ensuite, ici, on va mettre la laser. Voilà, après vous mettez, niveau quantité, vous mettez vraiment ce que vous avez envie. Vous voyez, le papier, il boit vachement vite l'encre. Donc ça va sécher assez vite. Donc pour l'instant, on va mettre que de l'encre. Donc on met les encres qu'on veut. Moi j'en ai plusieurs, donc je vais mettre ce que j'ai. Alors sur cette page là, je vais mettre des cercles verts. J'attends que ça boit un petit peu. Sur celle-là, du jaune. Là j'en ai mis un petit peu, mais c'est pas grave parce que ce papier là je vais le recouvrir. Donc moi personnellement ça ne me dérange pas. Là comme j'en ai fait à droite et qu'à gauche j'ai pas de papier design, je vais en mettre à gauche aussi. Donc, comme ça fera joli, je pense, avec la déco que je vais mettre après par-dessus. Ensuite, derrière, je vais pas en mettre. Ici, je vais remettre celle-là. Sur le craft, j'en mets pas parce que c'est quelque chose de foncé. Après, vous pouvez mettre du graphite si vous voulez aussi. De toute façon, ça fera quand même joli. Voilà. Ici, ça absorbe quand même pas mal, donc ça sèche vite. C'est ça qui est bien. Là, si vous voyez qu'il y en a un peu trop, vous pouvez... tamponner aussi avec un Kleenex. Prenez plus un Kleenex qu'une lingette, ça sera mieux. Une lingette, ça reste humide. Ça va faire des traces humides. Alors qu'un Kleenex, c'est sec. Donc, voilà, je vous fais pas de dessin, hein, ça sera mieux. Après, ce qu'on peut faire, c'est mixer les couleurs aussi.
ça c'est possible. Il faut mixer des couleurs qui ne soient pas trop foncées. Il ne faut pas mettre de l'aquamarine avec du graphite par exemple. Ça va peut-être pas faire joli. Et puis voilà ce que j'obtiens déjà pour le premier. Donc niveau encre, on est plutôt pas mal. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, l'encre sur celui-là, je le ferai plus tard. Donc là, je prends La vie est un écho. Et je vais la mettre là. Celui-là, à vous de décrypter ce qui est écrit. Je ne suis pas traductrice, mais voilà, j'essaie de traduire au mieux à chaque fois, mais j'ai pas toujours la science infuse, vous le savez. Ensuite, je vais en mettre aussi à l'arrière. Je vais mettre celui-là, ici, et à l'arrière ici. Je vais mettre en plein milieu celui-là. Et puis, à l'intérieur. Ici, je vais mettre celui-là. Et le dernier, je me le garde pour ici. Voilà. Vous voyez, vraiment, je décore de façon très aléatoire, comme je vous l'ai expliqué. Ensuite, je mets mon pistolet à colle chaude à chauffer pour pouvoir coller les die cuts. Et puis, je vais prendre ma roulette. Je vous avais dit que je vous montrerai comment ça s'utilise, même si j'en ai déjà utilisé dans mes tutos d'Art Journal. Donc là, je prends une page que j'ai pas encore fait. Et là, je vais en mettre comme ça, de façon aléatoire. Comme ça. Juste pour faire un fond, en fait. Et plus vous allez appuyer, et plus vous allez mettre de peinture, et forcément, plus ça sera foncé. Donc, voici ce qu'on va faire ici. Et ici, on pourra mettre une photo, une fois que ça sera sec. Donc, voilà pour ce côté-là. Je vous avais dit que je vous expliquerai comment fonctionne la roulette, et c'est aussi simple que ça. Il n'y a vraiment aucune complication. Ensuite, pour ce qui est die cut, on peut les coller sur le papier là. Et par exemple, nous, on a été au zoo, on a vu les rhinos. On peut coller les rhinos à gauche. Et pourquoi pas coller la photo des rhinos à droite avec un petit mot ici en dessous. Donc je pense que nous, c'est ce qu'on va faire dans ce carnet, puisque j'ai dit que j'en garderai un pour nous. Et puis, comme j'avais pas gardé l'album Savannah, parce que je l'avais vendu, j'avais dit que j'en referais un, mais pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps. Mais c'est pas grave, je me rattraperai plus tard. Donc là, hop, je prends celui-là, petit Puma si je me trompe pas, et puis je vais le mettre là. Donc pareil, hein, on pourra mettre les photos des pumas ici. Vous pouvez vous garder plusieurs pages à chaque fois. Donc soit vous pouvez en faire un album à thème photo, ou alors vous pouvez vraiment en faire juste un journal, et puis vous éclater avec comme vous le voulez, tout simplement. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Et vous n'êtes encore une fois pas obligé de faire pareil que moi. C'est vous qui choisissez vraiment ce que vous voulez. Là, je vais mettre le petit lionceau. Il est dans la savane. Vu qu'on a vu les zèbres, nous, on va mettre les zèbres aussi. On essaye de pas trop déborder avec la colle chaude. Et si ça déborde, on essaye de le retirer un max. Voilà pour les zèbres. Moi, j'ai un peu déconné avec la queue du zèbre. Désolé, petit zèbre. Hop. Voilà, ça se verra pas. Ensuite, on peut dire qu'on adore les zèbres. Et puis, on va prendre le petit cœur. Hop. Nous, on adore les zèbres. Alors, on va mettre un petit cœur. Ici, j'ai dit que je collerais du papier. Et à la limite, vous pouvez le coller le papier là si vous voulez. Ou vous coulez d'autres papiers. Moi, je collerai un autre papier. Donc, voilà pour ça. Ici, c'est la jungle. Donc, je vais prendre ce côté-là. Et je vais coller la maman avec son petit lionceau. Voilà. Soit sa petite fille, soit son petit bout. Moi, j'ai les deux. Alors, choisissez si vous voulez que ce soit un garçon ou une fille. Et puis, de ce côté-là, on va coller les éléphants, qui sont assez grands quand même. Et là, on va mettre les éléphants. Donc, voilà. Ici, nous, on a vu les girafes également. Donc, on peut mettre la grande girafe, puisque la petite, je l'avais mise sur la couverture. La girafe.
Et puisqu'on adore les girafes aussi, on va lui mettre un petit cœur à cette girafe. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Alors, il ne nous reste plus grand chose, mais on va pouvoir encore coller quelques petites bidouilles. Donc, focus. Hein, on essaie de se recentrer et de rester concentré sur quelque chose. Après, on peut aussi mettre une petite chaîne et mettre ici un petit anneau pour faire un marque-page. C'est possible aussi. Donc, on peut le mettre de côté pour faire ça plus tard. Ça, on peut le faire avec plusieurs. Ça, il n'y a pas de souci. On peut en mettre en cadeau à la personne qui le désire. Ou à la personne à qui on veut offrir tout simplement ce notebook. Ici, je mets celui-là de die cut. Donc celui-là. Et puis pour terminer, je vais mettre une citation que j'aime beaucoup dans ces petits die cut. Quand tu décides de commencer ton voyage, le chemin apparaîtra. Il me semble que c'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc voilà pour ce petit journal. L'autre, on peut rajouter soit faire avec que de la peinture, soit faire avec de la peinture et de l'encre. Bien entendu, vous pourrez rajouter des pochoirs et vous pourrez rajouter les tampons, comme je vous l'ai expliqué, comme j'ai fait pour l'autre. Ça, il n'y a aucun souci, c'est vous qui voyez, vous faites vraiment comme vous le sentez. Donc moi, je vais en faire deux différents. Celui-là, c'est pour moi. Donc moi, ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas les pochoirs. Et pour moi, personnellement, j'avais pas mal de petits die cut, puisque j'avais utilisé plusieurs fois le thème Savannah. Donc je vais reprendre des die cut Savannah, mais sachez que pour ce tuto, un seul sachet suffira. Donc voilà, comme vous l'aurez remarqué, vous pouvez utiliser vraiment plein de choses différentes, on peut utiliser vraiment plein de techniques différentes et ça c'est assez cool, c'est assez sympa. On peut prendre les encres, on peut prendre les tampons, on peut prendre les pochoirs ou alors on peut faire comme moi et juste mettre de la peinture dans un et de l'encre dans l'autre et ça fait aussi joli. Ou alors on peut faire comme j'ai fait dans le premier et mélanger tout un tas de choses avec des chutes qu'on a gardées, coller des chutes, mettre de l'encre, tout ça. Donc, faites vraiment à votre imagination, vous faites comme vous le sentez. Moi, celui-là, comme je vous l'ai dit, c'est le mien, donc moi, je vais le garder comme ça. Le deuxième, je le ferai de la même façon que le premier. Je pense que je vais mettre que de l'encre dedans et de la peinture Allegro, parce que moi, ça me va comme ça. Après, à vous de voir. Sachez que dans celui-là, j'ai mis plus de design que dans l'autre, je crois. Mais que de toute façon, il vous faudra au moins 2 blocs de background pour faire ça. Quel que soit le thème que vous désirez faire d'ailleurs. Parce que moi, je l'ai fait avec Savane, mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle collection de papier. On peut pourquoi pas en faire un avec la collection Welcome Home, par exemple celle-là. On peut en faire un avec la collection Rose Parfum. On peut en faire un avec tout ce qui vous tombe sur la main. Et même avec les papiers ITD, parce qu'ils sont imprimés que d'un côté, et de l'autre, comme ils sont blancs, vous pouvez écrire dessus ou faire du hard journal. Donc vous voyez, vous avez vraiment 1 million de possibilités. Donc voilà tout le monde, j'espère que mon tuto vous aura plu, j'espère que mes explications vous auront plu également. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas que, comme d'habitude, je vous mets les quantités et les références dans la barre d'infos. Et puis, s'il y a quelque chose qui vous chiffonne ou si vous avez un petit mot à me faire passer, bah, il y a les commentaires, n'hésitez pas et mettez un pouce bleu. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Je ne le répète pas assez souvent, mais c'est gratuit. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!